Bonjour, bonjour. Je m'appelle Kamdem Kemenye Yannick Michel. Ce matin, je nous entretiens sur le thème Pourquoi Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Pourquoi Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Je réponds au 697 44 30 83. Je veux m'appuyer sur un texte de base sur lequel je dois m'étendre afin de nous expliquer le bien fondé de Dieu quand il a pensé à toi et à moi. Ce texte est tiré dans le livre d'Éphésiens 1, le verset 3, qui dit, je le cite, « Il nous a choisis avant la fondation du monde, qui est une très bonne chose, pour que nous soyons saints et irrépréhensifs. » Pas pour que nous soyons commerçants, pasteurs, docteurs, ingénieurs, mais pour que nous soyons saints et irrépréhensifs. Parce que la sainteté est la clé qui conduit l'homme au paradis de Dieu. Il dit, aucun impur n'héritera de son royaume. C'est la clé, au fait, qui peut amener un homme à retrouver son Créateur après sa mort. Et c'est la raison pour laquelle il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il ne mène pas la vie de Dieu? Écoute-moi bien ce matin. Dieu ne t'a pas choisi que tu viennes pasteur, apôtre, docteur. Ce n'était pas seulement ça, sa motivation. Mais la motivation première, Dieu voulait travailler dans ta vie. Il voulait être le boss de ta vie. Il voudrait t'amener à voir sa pensée, à voir son cœur, à voir sa mentalité, à voir le monde comme il voit. Et c'est la raison pour laquelle il dit dans sa parole, on n'est pas du monde. Qui dit être enfant de Dieu, dit être engendré par Dieu. Et être engendré par Dieu veut dire porter sa nature. C'est la première chose. Et c'est maintenant parce que nous portons sa nature que nous pouvons prêcher l'évangile, que nous pouvons prier pour les malades, que nous pouvons chercher les enfants, le mariage, une vie stable. Il dit même, ce sont les païens qui les recherchent. Ce qu'il fait, il nous donne ça cadeau. C'est la raison pour laquelle il dit dans sa parole, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il te donnerait toute autre chose par-dessus tout. Toute autre chose. Nous, on a inversé les rôles. On veut d'abord les choses de Dieu. On veut d'abord les biens de ce monde avant de le consacrer notre vie. Et pourtant, lui dit, si nous le consacrons notre vie, nous sommes fidèles à sa parole, nous vivons dans la droiture et dans la sainteté, comme un enfant intègre, un père intègre retrouvera en toi ce qu'il est. Il accomplira les desseins de son cœur en toi. Je dis bien, le dessein de son cœur en toi. Alors, je voudrais te dire quelque chose. Si tu veux réussir dans la vie, il ne suffit pas d'avoir des grosses maisons, des grosses voitures. Un matin, tu dois mourir et tu dois laisser tout ça. Si tu veux être heureux dans la vie, il faut penser au long terme. Tu en aurais peut-être 100 ans de vie sur la terre et tu dois passer une éternité où? La Bible dit ne vous amassez pas des biens sur la terre où la rouille peut détruire, mais ramassez-vous des trésors dans la maison de Dieu. Jésus dit, il faut auprès du Père nous préparer une place. Une maison. Bien-aimé, arrête de chercher l'argent. Arrête de servir le Seigneur, à prêcher l'évangile, à prier, à chasser les démons. Arrête d'abord ça et repose-toi cette question. Est-ce que le but de Dieu pour ma vie, je vis encore pour ça? Les choses qui battaient dans mon cœur quand j'ai pris l'engagement de le suivre, qui était de fuir le péché, de le servir, de marcher en harmonie avec ce qu'il dit. Parce que nous ne pouvons même pas le servir, il se sert de nous. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire à Timothée,
Préserve-toi pur pour accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Frère, tu as bien fait d'être pasteur. Tu as bien fait d'avoir des maisons, des enfants. Mais maintenant, tu dois quitter tout ça. Et Dieu ne doit pas t'évaluer sur ce que tu as possédé sur ton parcours terrestre. Mais Dieu va t'évaluer. As-tu incarné sa nature? Et comme tu ne peux pas incarner sa nature, est-ce que tu l'as laissé te mouler, te façonner pour que tu puisses incarner ce qu'il est? Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Premier, pour que tu incarnes sa nature avant de manifester sa nature. Mais nous voulons manifester sa nature avant d'incarner sa sainteté. La Bible dit qu'il a mis les saints pour l'édification et la croissance, pour que nous atteignions la stature parfaite de Dieu. Dieu tient à ce que nous soyons parfaits comme il est parfait. Dieu tient à ce que nous soyons saints comme il est saint. Et nous ne pouvons parvenir que par passant par Jésus, en étant obéissants, en vivant en harmonie avec lui. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Prends l'engagement ce matin et dis à Dieu, Seigneur, tous les aspects de ma vie, je les soumets à ton trône de grâce. Et je profère t'obéir, marcher en harmonie avec toi et vivre avec toi. Toi le Dieu glorieux, toi le Dieu puissant, que toute gloire et toute puissance te soient rendues. Ce matin, tu peux prier avec moi en disant cette prière. Seigneur, éloigne mon cœur des biens de ce monde. Seigneur, éloigne mon cœur de l'attachement de mes enfants, de l'attachement de ma famille. Mais soumets mon cœur à ta volonté. Soumets mon cœur à ta volonté. Et quand mon cœur doit battre à ta volonté, toute autre chose serait faite toute seule. Que tu sois au centre de tout, parce que tu vois le temps, l'avenir, agis fidèlement.